suis en présence de Anouchka. Anouchka, que pensez-vous de ce festival? C'est la première fois que je viens, mais voilà, je suis positivement étonnée. Il y a du monde, c'est sympa, on a le beau temps avec nous. Donc voilà, on commence notre tour, mais bonne surprise. Et sinon, vous venez d'où? Belgique, Bruxelles. Bruxelles. Donc des voisins en fait. Plus ou moins, on n'est pas trop loin, ouais. On vient régulièrement. Et sinon, vous êtes spécialement passionné par l'automobile ou vous venez juste pour voir un petit peu, pour découvrir un peu? Moi je suis passionnée du rétro, donc dès qu'il y a des événements rétro, ça m'amuse. Donc voilà, je fais les festivals, les salons rétro, et donc c'est parti de là. J'aime aussi les vieilles voitures, du coup forcément. Mais voilà, c'est plus parti de mon amour pour le rétro. Je suis avec les Stéphanie, c'est bien ça? Ah oui. Donc que pensez-vous de cette première édition du Rétro Festival de la Côte d'Opale? On va dire que c'est une journée parfaite, ensoleillée. Peut-être quelques bémols pour l'année prochaine à tenir en compte, plus peut-être de bancs, de chaises pour s'asseoir, plus d'endroits pour boire et surtout plus à manger parce qu'on n'a pas eu à manger à midi. Donc voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup plus de monde qu'attendu. Oui, c'est ça, apparemment ils sont un peu débordés, mais sinon le soleil est là, donc c'est une très belle journée. Sinon, j'ai cru comprendre que cette voiture qui est derrière vous, vous appartenait. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'histoire de cette voiture? Oh, pas vraiment, non. C'est pas la vôtre? Si, c'est la mienne, mais je ne sais pas, je ne connais pas vraiment son histoire parce qu'on n'est pas les premiers propriétaires, évidemment. Donc, je ne sais pas vous expliquer grand-chose dessus. Vous l'avez acheté quand? L'année passée. D'accord. Et sinon, votre passion, c'est vraiment quelque chose qui date de longtemps, l'automobile ancienne? Pas du tout, c'est assez récent. On a créé un petit groupe entre nous depuis combien de temps? Depuis plus ou moins un an. Ça fait un an, voilà, c'est ça. Et depuis, on y a pris goût et on continue, on fait des petites sorties de temps en temps. Et voilà. Et donc, on fait tous partie d'un club, les boucles Jobin. Et nous aussi, on organise en fait chaque année quelque chose dans notre région, donc en Belgique. Et on organise rallye ou alors il y a à Lustin. Oui, les boucles lustinoises. Attendez d'ailleurs, vous voulez qu'on vous montre une petite affiche? Et donc c'est la vieille boucle lustinoise et c'est la même chose, tout le monde joue le jeu, s'habille un peu d'époque, etc. Et ça se passe le 30 avril 2017 à Lustin. D'accord. C'est dans l'entité de Profondeville, donc voilà. Je suis en présence de Noémie qui représente le festival rétro de la Côte d'Opale donc pour cette année. Noémie, peux-tu nous dire comment t'es venue cette passion pour les années rétro? Donc en fait depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été dans les choses anciennes, les antiquités, etc. Et ça, petit à petit, en grandissant, en apprenant des choses, en découvrant d'autres, je me suis de plus en plus spécialisée en fait. Et c'est venu surtout par ma mère qui m'a transmis sa passion. Donc ma mère est très garçon manqué, c'était plus les voitures, tout ce qui était un peu US, la musique, tout ce qui était culturel. Et petit à petit, moi c'est venu sur la mode, les jouets. J'ai un peu le syndrome de Peter Pan. Et tout ce qui était un peu maquillage, vraiment histoire
comment on fait pour arriver à des choses comme celles qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai cru comprendre que c'est ta première participation, c'est ça, au festival? Et donc toi, au départ, tu ne devais pas du tout représenter, tu devais pas être sur l'affiche, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé de représenter le festival de la Côte d'Opale? En fait, on avait une amie qui devait faire la photo et on avait plusieurs accessoires, donc des caméras, des appareils, des radios pour commencer le montage de l'affiche. Et je l'ai maquillée, coiffée, je lui ai prêté des vêtements, mais en fait on s'est un peu rendu compte que même si elle était jolie, même si elle posait très bien, il n'y avait pas, le photographe ne trouvait pas que ça allait en fait au niveau du regard et de la manière dont elle utilisait les objets. Il trouvait que c'était pas, on voyait que c'était pas quelque chose à laquelle elle est, c'était pas une chose à laquelle elle est habituée au quotidien en fait. Et donc il m'a demandé d'essayer. Et il m'a dit tout simplement jouer avec la caméra, donc j'ai joué avec la caméra qui date des années 50. Et il m'a dit regarde comme si tu filmais, et ça m'a fait penser à un film ancien. Donc j'ai un peu souri, on a joué, on a rigolé ensemble, et en fait sur l'image je souris parce qu'on rigole en vrai, donc c'était spontané en fait, c'était vraiment quelque chose de spontané. D'accord. Et est-ce que tu voudrais, pour terminer l'interview, dire quelques mots à la caméra, passer un message peut-être? Juste que je remercie énormément tous les bénévoles. Les gens de Marquise, parce qu'en fait on a appris que certains avaient accepté de prêter leurs cours pour les véhicules anciens, que certains gens de Marquise hébergeaient des gens qui arrivaient tôt de loin comme la Belgique ou l'Angleterre. Et on remercie énormément tous ceux qui ont accepté de participer au projet. Et en plus les gens qui sont venus, comme vous, comme tout le monde, on vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on est là.